Quel privilège que celui d'être le temple d'où le Saint-Esprit prie sans cesse à bas, intercédant par des aspirations trop intimes pour qu'elles puissent s'exprimer par des paroles. Quelle bénédiction de savoir que l'Esprit éternel vient habiter dans notre chair déchue pour nous inciter à nous adresser à Dieu. Comme autrefois il habitait dans la chair de Jésus de Nazareth lorsque le Fils s'entretenait avec le Père. Qui ne voudrait se placer sous la haute direction de cet Esprit divin et prendre ainsi part à cette grande œuvre d'intercession qui prépare le royaume de Dieu? La voie est ouverte à tous. Laissez le Saint-Esprit prendre entièrement possession de vous. Qu'il vous remplisse de sa présence, qu'il soit votre vie. Croyez à la possibilité de devenir le siège de sa présence. Croyez à la certitude de son action, de son intervention en vous par des moyens insaisissables à l'esprit humain. Croyez que dans le secret, malgré l'apparente lenteur de cette œuvre, sa toute-puissance divine accomplit en vous le dessein de Dieu et vous unit à votre Sauveur. Vivez donc de manière à témoigner que pour vous, les choses qui surpassent toute intelligence vous sont devenues vérité et vie, et que l'intercession de l'Esprit fait habituellement partie de votre vie en Christ. La venue du règne de Dieu, l'augmentation de grâce, de connaissance et de sainteté offerte aux croyants, leur consécration plus complète au service de Dieu, la force nécessaire pour ce service et l'action puissante de Dieu sur les inconvertis par le moyen de sa grâce, tout cela est prêt à nous être donné de Dieu par Christ, mais ne peut nous être donné que si nous le désirons ardemment, l'attendons et le recevons par la foi. Et c'est là, précisément, qu'intervient l'action merveilleuse du Saint-Esprit chargé de préparer le corps de Christ à vouloir recevoir et à tenir ferme ce qui a été pourvu pour lui dans la plénitude de Christ, qui est sa tête. Le Fils et l'Esprit travaillent ensemble à faire recevoir dans le cœur l'amour et la grâce du Père. Le Fils les reçoit du Père, nous les révèle et les rapproche de nous, tandis que l'Esprit incite l'âme à s'élancer à la rencontre de son Seigneur. L'intercession continuelle de l'Esprit en nous pour demander et pour recevoir du Fils ce que le Père lui donne nous est donc tout aussi indispensable que l'intercession continuelle de Christ dans les cieux, demandant tout au Père et recevant tout de lui. Oh, quelle merveilleuse lumière! Les paroles de notre verset du chapitre 8 des Romains 26-27 jettent sur ce mystère. Relisons-le. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans la vie de foi et de prière, l'action de l'Esprit vient éclairer la parole de Dieu et nous la faire comprendre. Notre foi sait alors exprimer ce dont elle a besoin et le demander. Mais l'action de l'Esprit s'étend plus loin encore au-delà des pensées et des sentiments. Il touche les cordes secrètes de la vie et de l'existence que Dieu seul peut connaître et pénétrer. C'est alors que se manifeste une véritable soif de trouver Dieu lui-même, le Dieu vivant, de connaître ainsi l'amour qui surpasse toute connaissance et d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3,19. C'est alors qu'on apprend à compter sur celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, qui révèle ces choses qui n'étaient point venues dans l'esprit de l'homme. Éphésiens 3,20, 1 Corinthiens 2,9. Quand ces aspirations-là s'emparent de nous, nos prières demandent réellement des choses inexprimables. Et ce qui fait notre force alors, c'est de savoir que l'Esprit lui-même intercède avec ses compassions infinies dans des régions et avec un langage connu de celui seul qui sonde les cœurs.